suis vraiment à fond là-dedans en me disant ok, je dois me conditionner. Je dois me conditionner pour réussir. Si tu n'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Faut être cohérent entre ses actions, ses intentions et ce qu'on fait. Tu peux pas dire que tu veux aider tout le monde, aider les gens, leur changer la vie en prenant juste leur argent et en les recontactant plus. Ouais, j'avais une idée, je pensais avoir une idée de dingue, mais là je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui a déjà lancé ce que je voulais lancer. Je me dis mais tant mieux, c'est une super nouvelle. Aujourd'hui, en 2023, à l'ère du digital, un leader, c'est celui qui va avoir le plus d'attention. C'est comme dans tout secteur, de toute manière, t'as les bons, t'as les moins bons et t'as les charlatans. Bonjour et bienvenue les amis dans ce nouvel épisode de Branding Croisé, le dernier de la première saison finalement, parce que vous allez voir que Branding Croisé va être sous forme de saison, donc le dernier de la première saison, et je suis ravi de te recevoir, Slimane, Enchanté. un coach, enfin voilà, tu vas pouvoir nous dire tout ce que tu fais, je suis très content de te recevoir pour la dernière. Tu as un profil un peu atypique, donc ça va être vraiment cool je pense. Alors, on va commencer par une question que je pose vraiment à tous mes invités, c'est la question, tu vas comprendre, c'est voilà pourquoi l'émission s'appelle le Branding Croisé. À ton avis, selon toi, qu'est-ce que c'est que le branding? Alors le branding, c'est travailler son image, Ok. d'accord? Si possible une image de marque, et faire comprendre au final aux gens, mettre au cœur de l'entreprise que tu as ta personnalité. Ok. Et montrer en quoi toi tu reflètes ta personnalité et quelle est au final la personne qui est au centre et au cœur de tout ce que tu vas proposer à tes clients. Ok, super intéressant. J'aime beaucoup parce que je trouve que ta définition se colle assez bien à qui tu es aujourd'hui et à ta société, ta structure. Tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus. Moi, tu vois, pour que je te donne ma définition, pour moi, le branding, enfin, c'est pas ma définition d'ailleurs, je triche un peu, c'est ce que les gens vont dire et penser de toi lorsque tu n'es pas dans la pièce. Je considère que le branding, on peut pas le contrôler. Par contre, on peut influencer les autres via nos créations, nos dires, nos actions et tout ce qu'on va mettre en place au sein de notre entreprise. Donc, je trouve que ça se marie assez bien finalement parce que qui tu es, finalement, tu vas influencer les autres par qui tu es et donc on va penser certaines choses de toi. Exactement. Aujourd'hui, toi, tu es coach. Est-ce que Yes. tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors effectivement, moi je suis coach, formateur, conférencier également, tout ça au sein de la Wake Up Academy, Ok. qui est une académie comme son nom l'indique, que j'ai fondée il y a quelques années. Qui fait un peu partie, qui est directement relié à mon projet de vie, puisque moi, mon projet de vie, ou plutôt ma mission dans mon projet de vie, c'est tout simplement, de manière générique, d'aider les autres à exploiter leur potentiel pour ensuite, derrière, vivre la vie qui leur convient réellement. Ok. Au-delà de tout conditionnement qu'on peut être amené à subir, du fait de la société, du système dans lequel on baigne depuis qu'on est tout petit. Et ces dernières années, j'utilise un levier, un véhicule qui va permettre justement aux gens d'aller exploiter leur potentiel et d'enfin vivre la vie qui leur convient, c'est le business. Ok. Ça reste un véhicule qui permet d'amener les gens là où ils ont envie d'aller en fait. J'aime bien la manière dont tu parles du business parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont t'expliquer que oui, le business c'est toute leur vie, le business c'est ci, le business c'est ça, et toi tu le vois vraiment comme un outil Exact. pour atteindre l'objectif, c'est pas l'objectif. Exactement, c'est pas l'objectif en lui-même, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen, un média ou un véhicule, comme je viens de le dire, pour aller à un endroit où tu souhaites aller. Ok, intéressant. Là c'est un truc où j'ai un peu cette même définition mais pour la vie de couple, tu vois, où j'ai tendance à dire que le être en couple c'est pas le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que on peut être heureux, épanoui et vivre des choses merveilleuses en étant seul. Et après, quand on est en couple, bah, c'est encore mieux. Mais c'est pas le gâteau en entier. Et le Exact. business, c'est vrai que là, la manière dont tu m'en parles, je vois ça un peu de la même manière. Bah, le business, c'est génial, c'est trop bien. Mais il y a des milliers de manières, pardon, d'être très heureux dans son business sans faire du business. Et le business, c'est juste le moyen, Exact. l'un des moyens qui existent, parce qu'il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, effectivement. Ouais. Ok, trop cool. Du coup, on en parlait tout à l'heure en off, on parlait du secteur du coaching qui a beaucoup évolué ces dernières années, notamment à cause du Covid, à cause ou grâce d'ailleurs au Covid. Et moi, je me demandais, toi, comment tu as fait pour évoluer dans ce secteur-là? Comment tu fais pour te démarquer un peu dans ce secteur-là qui est, j'ai pas envie de dire saturé, mais où il y a du monde, mine de rien, il y a du monde, il y a des personnes qui proposent de la qualité, il y a des personnes qui ont l'air de proposer de la qualité. Comment toi, tu fais pour te démarquer dans tout ce secteur-là par rapport à ton image? Alors, moi déjà, il faut savoir que bien avant le Covid, j'étais déjà coach. Comme Ok. je te le disais en off tout à l'heure, j'ai enseigné pendant longtemps, plus de 11 ans, dans des grandes écoles, notamment à la Schema. Et j'étais déjà coach en fait, pour Ok. un public qui est adulte, mais jeune adulte.
Tu vois, j'ai aussi eu des clients en consulting, en coaching un peu plus âgés. Et c'est vrai qu'après, je suis entré dans l'ère du digital. Ok. Et avec l'avènement du Covid, effectivement, il y a une explosion du nombre de personnes qui se sont autoproclamées coach en ceci, coach en cela, coach en business, coach en vie de couple, Mm, etc. mm, mm, mm. Et, mais je pense que c'est le propre de tout secteur qui explose. À un moment donné, il y a beaucoup de monde et après, la mer, elle se retire. Et on voit celles et ceux qui n'avaient pas de pantalon, en gros. Tu vois, c'est un peu le phénomène qu'il y a eu. L'avènement du Covid, ça fait que tout le monde s'est retrouvé chez soi avec beaucoup de problèmes liés aux relations, etc. Donc il y en a qui en ont profité. Mais après, ces gens-là ont été dévoilés, hein. C'est comme dans Mm. tout secteur, de toute manière. T'as les bons, t'as les moins bons, t'as les charlatans. Ouais. Voilà, Ouais, et ouais. effectivement, comme tu le disais à juste titre, ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, forcément, il y a un nivellement vers le bas, et il y a que les personnes qui ont une offre solide à proposer, Mm, un mm. vrai véhicule à proposer aux personnes pour les amener d'un point A à un point B, qui finissent par persister. Je pense que c'est ultra important, quel que soit le marché, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui ont peur de se lancer et qui ont peur de- d'aller de l'avant ou de vivre leurs rêves, notamment à travers le business. Et moi, c'est un truc que je répète assez souvent, que ce soit mes étudiants ou personnes qui veulent se lancer, qui me demandent, c'est à choisir entre un marché où il n'y a pas de concurrents et un marché où il y a trop de monde, j'irai toujours dans le marché où il y a trop de monde parce que si j'ai vraiment quelque chose à apporter, si j'ai la certitude que mon produit il est bon, de toute façon, la concurrence est saine parce que ça veut dire qu'il y a un marché, de une, et de deux, euh, au bout d'un moment, les personnes qui sont fake, bah, disparaissent. Finissent par disparaître. Et c'est exactement un thème en plus sur lequel j'ai discuté avec une personne qui m'interrogeait il y a quelques jours, une des personnes qu'on accompagne. On accompagne au quotidien des entrepreneurs qui veulent construire leur projet de A à Z, qui souvent partent de zéro, n'y connaissent rien en business, etc. Et elle me disait, ouais, j'avais une idée, je pense avoir une idée de dingue, mais là je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui a déjà lancé ce que je voulais lancer. Je lui dis, mais tant mieux, c'est une C'est une bonne super nouvelle. nouvelle. Alors déjà, c'est-à-dire qu'il y a un marché, et je lui rappelais aussi que quand tu as l'impression que tu es seul à avoir cette idée, en général, c'est pas vrai. C'est qu'il y a plein de gens qui l'ont eu avant, qui ont essayé et qui se sont rendus compte que ça marchait pas. Donc, un, c'est une super nouvelle parce qu'il y a un vrai marché. Et deux, ben, cette personne-là qui s'est lancée avec toi, elle t'a ouvert la voie, elle a fait plein d'erreurs avant toi que tu n'auras pas à reproduire, etc. etc. Tu auras juste à étudier, à rectifier, à améliorer, à apporter une valeur Bien supplémentaire par sûr. rapport à ce produit-là. Sûr. Et puis, un gros sujet aussi, c'est qu'elle va éduquer son audience. L'un des gros piliers du branding, c'est l'éducation, être capable de rendre mature son marché avant qu'il puisse passer à l'achat. Et le gros avantage qu'on va avoir lorsque quelqu'un s'est lancé avant nous et a fait avant nous, c'est qu'il est en train d'éduquer notre marché que Exactement. cette solution est bien, cette solution est bien, cette solution est bien, cette solution est Exactement. bien. Et Ça, ça, c'est un travail qui n'est pas facile, qui en demande beaucoup plus, d'efforts. en plus, Ouais, en plus, ouais. c'est pas facile, ça coûte D'éduquer. cher. Ouais, d'éduquer, ouais. Ça peut coûter cher. Là, tu vois, je pense à Coca-Cola quand on en parle, c'est que Coca, quand c'est sorti, bah, ils ont ouvert la voie à Pepsi. Exactement. Et pour te dire, tu parles de l'univers des boissons. Lorsque j'étais encore salarié, donc au sortir de mes études en école de commerce, j'ai bossé pour des grands groupes, notamment le groupe Danone. Et il y a une phrase qui avait résonné en moi, je me souviens. Danone, bon, c'est des marques, entre autres, des marques d'eau, Evian, Volvic, Badoit, etc. Et on fait un peu de pub, désolé. C'était pas prévu. Mais en gros, Danone, en fait, lançait un nouveau segment sur les eaux aromatisées. Ok. D'accord, c'est un truc qui était tout nouveau, qui était plus basé sur la naturalité, etc. Et je me souviendrai toujours d'un des responsables marketing qui disait, c'est notre rôle de leader sur le marché de lancer quelque chose de nouveau et d'éduquer les gens Mm. à cette chose nouvelle. C'est pas évident, en gros, de t'amener avec quelque chose de nouveau et dire aux gens, si, si, vous en avez besoin. Ouais. Je vous assure, vous ne le savez pas encore, mais vous en avez besoin. Et ça coûte de l'argent, c'est le rôle d'un leader. Si quelqu'un l'a fait avant toi, c'est tout bénef. Mais quand on veut avoir cette image de leader, je pense à beaucoup de marchés, mais c'est vrai que l'agroalimentaire est un marché particulièrement propice à ça. Quand on veut avoir cette image et ce rôle de leader, il y a des actions qu'on doit vraiment mettre en place. Et je pense que, quel que soit le marché, finalement, quand on veut monter son business, quand on veut se lancer, faut se poser cette question de comment je veux me positionner sur mon marché. Est-ce que je veux être le différent? Est-ce que je veux être le leader? Est-ce que je veux être le spécial? Etc. etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand tu es leader de par ton image, mais aussi par ton nom, je pense que tu as une responsabilité Une sur ton énorme marché. responsabilité, exactement. Vraiment. Et Vraiment, les vraiment. grandes entreprises l'ont comprise, et il faut que les petites aussi le comprennent, parce que la meilleure manière de réussir, c'est d'imiter les meilleurs. Bien sûr. C'est Bien sûr. clair. Ouais. C'était quoi déjà l'expression? C'est les grands copies, les génivoles, quelque chose Ouais, comme un ça. truc de ça. Et je pense que ça a un fond de vérité. Alors, ne volez pas vos concurrents, mais
copier leur idée de manière tellement originale qu'on pense que c'est vous qui avez eu l'idée en premier. Pour moi, c'est ça le vrai C'est un sens. bel équilibre. C'est ça. Et pour revenir un peu sur le marché du coaching, aujourd'hui, il y a, il y a des grosses difficultés là-dedans, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour être leader dans un marché tel que le marché du coaching en ligne, il n'y a plus besoin d'être celui qui fait le plus de chiffres. Et ça, c'est malheureux, parce que c'est la définition d'un leader. Si tu avais fait d'école de commerce, toi et moi, on sait très bien. La définition d'un leader, c'est celui qui a le plus de parts de marché. Aujourd'hui, en 2023, à l'ère du digital, un leader, c'est celui qui va avoir le plus d'attention. Et pour moi, c'est un monde entre les deux. J'ai eu l'occasion de rencontrer ces derniers jours, et je tairai son nom parce qu'il ne m'a pas autorisé à en parler, mais quelqu'un qui fait beaucoup plus d'argent, par exemple, en e-commerce que Yomi Denzel. Vraiment beaucoup plus d'argent. Mais quand on demande à n'importe qui, que ce soit une population mainstream ou à des entrepreneurs un peu Instagram, qui est le leader du e-commerce, ou si je dis e-commerce, à qui vous pensez, ça va être Yomi. Spontanément, Yomi. Et il n'y a aucun mal à ça, c'est-à-dire que Yomi a fait un super boulot, hein. Mais ça veut quand même dire que le terme leader en 2023 a pas mal changé. C'est dingue, voilà. C'est plus les mêmes critères en fait qui définissent la notion de leader. C'est fou. Je reste encore un petit peu sur le milieu du coaching, après on va vraiment parler de toi. Dans le milieu du coaching aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le branding par association. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple très concret qui est arrivé dans les années 50-60. Lorsque on a interdit les fontaines de Coca-Cola dans les écoles, écoles primaires, écoles au collège aux États-Unis, Pepsi, ça a été un très mauvais coup de pub pour eux. Branding par association, si Coca c'est mauvais, Pepsi qui est son concurrent, c'est pas bon non plus. Aujourd'hui, dans le milieu du coaching, moi je le vois lorsque je prospecte, enfin aujourd'hui je prospecte plus beaucoup, mais lorsqu'il m'arrivait de prospecter ou lorsque je discute un peu avec les gens de ce que je fais, et que je dis bah voilà, ça m'arrivait de faire du coaching, de la formation en ligne, etc. Et bah le nombre de scammers qu'il y a sur le marché, c'est dingue. Ça me tombait dessus. Moi, je voudrais savoir comment tu vis ça, comment tu le gères, et outre toi, tes clients, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer sur des secteurs un peu comme ça, comment tu fais pour gérer ça vis-à-vis d'eux? Très sincèrement, on en revient encore au branding en fait. Et si on va un peu plus en profondeur, en fait, il y a aussi cette notion de sincérité, j'ai même envie de dire d'intention sincère que tu dois mettre dans tous tes actes, qui va transparaître dans toutes les apparitions que tu vas donner, dans tout le contenu que tu vas offrir. Et je pense que la grosse différence que tu peux faire entre toi et toutes ces personnes qui ont quasiment tué le marché du fait qu'ils se sont mal comportés en fait avec leurs clients, c'est ça. En fait, tu renvoies quelque chose qui n'est pas trop descriptible et qui se ressent. Tu vois, c'est ta sincérité. Et je sais que voilà, beaucoup de personnes qui soit ont été nos clients, soit simplement des suiveurs, nous ont dit voilà ce qu'on ressent. Par exemple, à la Wake Up, c'est vraiment la sincérité, une famille, etc. C'est une attention en fait. Une attention particulière et très naturellement, c'est ce genre de choses qui ne se calculent pas vraiment en fait, qui se fait naturellement et c'est cette impression que tu renvoies aux gens qui fait que la personne va se dire lui c'est pas pareil, en gros c'est ça. Voilà, la plus grosse puissance à mon avis elle se situe dans la sincérité de ton intention. Je suis d'accord, je suis assez d'accord. Et pour moi, le branding, tout le monde me demande ouais, c'est quoi le secret du branding pour bien travailler son branding et tout. Pour moi, il y a deux choses à prendre en compte lorsqu'on veut travailler son branding. La première, c'est la cohérence. Il faut être cohérent entre ses actions, ses intentions et ce qu'on fait. Tu peux pas dire que tu veux aider tout le monde, aider les gens, leur changer la vie en prenant juste leur argent et en les recontactant plus, en scammant, en travaillant mal, en travaillant vite, en ne prenant pas ton temps. Tu vois, on en parlait tout à l'heure dans l'ascenseur, mais moi, le coaching, quand j'ai senti que je ne pouvais pas donner autant que je voulais donner et pouvais donner, j'ai décidé d'arrêter. Parce que je n'ai pas envie d'être cette catégorie de coach un peu border qui, en fait, facture et ne va pas au bout des choses. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est la cohérence. Et le deuxième truc, pour moi, le secret du branding, c'est les décisions que tu prends. Chaque décision, en fait, partons du principe que les gens ont un avis sur tout. C'est pas méchant, c'est humain. À notre époque, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pas méchant, mais c'est comme ça. Faut se dire que chacune de nos actions ou inactions va provoquer quelque chose dans le cerveau de nos interlocuteurs. C'est dingue. C'est que si moi j'arrive avec une Porsche à un rendez-vous, on va me regarder d'une certaine manière. Si j'arrive en costard-cravate, on va me regarder d'une certaine manière. Les gens qui voient cette vidéo et qui me voient peut-être avec ma montre ou la tablette ou autre me voient d'une certaine manière. Exactement. Et
pour moi, le meilleur moyen de travailler son branding, c'est de réfléchir aux décisions qu'on prend et de les faire en notre âme et conscience. En ton âme et conscience. Donc je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est le branding par association. Effectivement, votre marché peut je vais être un peu vulgaire, mais votre marché peut vous chier dessus. C'est possible. Il y a des marchés où aujourd'hui, je prends le marché de l'énergie par exemple, il y a des gens qui veulent faire des choses formidables avec l'énergie, mais bon, le leader de l'énergie en France c'est Total, et donc c'est compliqué. Là. Parce que branding par association. Association, c'est dingue, ouais. Et le coaching, c'est pareil. Exactement. C'est pareil, c'est pareil. Et d'un autre côté, ça peut être positif. Tu vois, moi, j'espère que les personnes qui vont voir cette vidéo, qui sont venues parce que tu étais là, vont se dire « Ah ok, peut-être que je mérite d'être écouté » et qui vont me donner ma chance dans leur paysage. On l'espère. Dans leur paysage de ce qu'ils regardent sur YouTube ou autre. Et pour moi, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que finalement, il y a des personnes qui comprennent pas, qui se disent mais moi je vais aller sur un marché, c'est trop bien, c'est génial, c'est ci, c'est ça, et qui se font mais détruire. Parce qu'ils n'ont pas saisi les enjeux, les défis. Ouais. Et y compris celui au niveau du branding par association, effectivement. Toi, est-ce que tu as des défis qui sont inhérents à ton métier de coach ou des trucs qui te touchent? Ça en fait partie. Ouais. Effectivement, c'est un des défis qui est inhérent à toutes celles et ceux qui veulent offrir de la valeur à leurs clients, mais qui, à cause de l'association qui est faite justement dans le cerveau avec les gens qui font à peu près n'importe quoi, qui sont un peu border, ça remet en cause plein de choses. Il faut refaire un travail d'éducation. Et tu sais, c'est un peu comme la personne qui est constamment obligée d'afficher patte blanche. Non, mais nous... Ouais. Nous, on n'a rien à se reprocher, là, on apporte cette valeur, c'est concret, on t'aide à monter un business de A à Z, on travaille bien entendu aussi sur ton mindset parce que voilà, tout part de l'intérieur, etc. etc. Donc il y a ce défi-là, effectivement, et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Je pense aujourd'hui, par exemple, à toute entreprise qui a envie de se structurer dans une période qui n'est pas forcément la plus faste. S'il y a des défis financiers, il y a des défis dans l'investissement, il y a des défis au niveau des budgets communication qui peuvent exploser, notamment sur le digital. Pour avoir un impact, il faut exister. Et tu disais tout à l'heure, les coachs, aujourd'hui, les coachs les plus connus ne sont pas les meilleurs coachs. Non. C'est celles et ceux qui sont les mieux exposés. Clairement. C'est clairement ça. Donc si tu veux exister au milieu de tout ça, tu dois avoir tes armes aussi, et afficher patte blanche, avoir une intention sincère, comme je te le disais, mais aussi avoir un pouvoir de communication, être ingénieux dans la manière que tu vas déployer, dans la manière dont tu vas déployer justement tes armes de communication. Et comme on le disait tout à l'heure aussi en off, et on en revient, tu vois, encore au branding, qu'est-ce qui va être le lien entre tout ça, et qu'est-ce qui va être le coefficient multiplicateur de ton impact communicationnel? C'est le branding. Clairement. Qui a un travail de fond, c'est très intéressant. C'est de la science humaine pour moi, parce que ça concerne la personne. Et il y en a qui sont vraiment extrêmement forts, et puis c'est hyper inspirant. Ouais, il y a un truc qui me... je parlais de ça. Tu sais, c'est toujours avec tes potes, de manière très informelle, que tu as les discussions les plus ouf sur le business. Ça m'étonne pas, ouais, tu m'étonnes. Et j'ai eu une super discussion avec un pote un jour et on s'est dit, ouais, en fait, les entrepreneurs, les marketeurs, vraiment les personnes qui font du marketing de formation, parce que moi, c'est le cas, j'ai fait du marketing, je sors de marketing, je suis issu du marketing, et en fait, je me dis, aujourd'hui, les marketeurs, c'est les nouveaux sociologues, en fait. Je pense que les personnes qui sont vraiment à fond dans le marketing, la data, etc., sont les personnes qui comprennent mieux le monde dans lequel ils vivent. Parce que c'est les personnes qui se confrontent le plus au marché, qui comprennent le plus ce que les gens font, ce que les gens ne font pas, pourquoi. Comment ils pensent. Leur vision du monde, leur paradigme, tu es obligé d'analyser ça en fait. Ne serait-ce que quand tu veux définir un avatar client et ensuite tu essaies de le comprendre pour adapter ton offre, c'est de la sociologie, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est des sciences humaines, ça c'est clair et net. Toi, c'est un truc qui te parle, les sciences humaines? Ça me parle à fond. Moi j'ai toujours eu un profil, pourtant j'ai fait un bac scientifique, mais j'ai toujours été plutôt branché matière humaine, les langues, la sociologie, etc. Ça m'a toujours passionné. Et effectivement, on retrouve ça dans le marketing. Clairement. On retrouve ça dans le marketing. De toute façon, l'humain est au centre de tout, en vérité. C'est que tu prends le business le plus froid de la Terre, sans humain, il y a... On parlait de la finance. C'est clair. La finance, de plus en plus, on voit du branding. On voit du branding, les mecs, ils ont des comptes Insta. Warren Buffett a un compte Instagram, quoi. Enfin, c'est dingue. Il aurait pu ne jamais en faire un. Jamais. Il y en a plein. Il y en a plein aujourd'hui. Et je trouve que, encore une fois, pour moi, rien n'est positif, rien n'est négatif. Ils décident de développer leur communication.
moi, je trouve ça top parce que je pense qu'il faut ouvrir les marchés et que le meilleur moyen d'ouvrir un marché, c'est de le rendre mainstream. Et c'est génial ce qu'ils Mm. font aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'investir alors que ça leur parlait pas. Ils n'avaient pas du tout eu cette éducation. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de se développer personnellement. J'ai une amie, Vanny, si tu nous écoutes, je parle de toi, qui s'est développée personnellement de manière incroyable et pourtant qui n'a pas du tout vocation à être Ouais, c'est dingue. dans le business ou autre, quoi. Et je trouve ça trop bien. Mm. Je trouve ça trop bien. Ok, on va parler un peu de toi. Parce que Silone m'a dit que t'étais papa, Yes, que ouais, t'étais plus que papa, jamais, ouais. et Il y que a la dernière qui vient de naître il y a quelques jours, là, un peu plus d'un félicitations. mois. Félicitations. Et tu vois, c'est un truc où il y a beaucoup de personnes qui compartimentent, et moi le premier, je compartimente énormément ma vie pro, ma vie perso. Pas parce que je veux pas que ça se mélange, mais parce que ma vie perso prend très peu de place dans ma vie. Et donc du coup, c'est un peu mon jardin secret, tu vois. D'accord. Mais toi, pas du tout. Non. Je vois à quel point ta vie pro a un impact sur ta vie perso. Le peu que j'ai vu, comme je t'ai dit, j'ai essayé de pas trop stalker pour pouvoir te découvrir aussi. Et il y a plein de questions qui me viennent lorsqu'on me dit c'est un entrepreneur papa, tu le dis ouvertement à tes Bien coachés, sûr, bien aux sûr. gens avec qui tu bosses, c'est trop bien. Déjà, est-ce qu'il y a un impact sur tes coachés lorsque tu dis aux gens, voilà, j'ai une vie de famille Énormément. Alors déjà, si je parle de ma vie privée, c'est parce que déjà, comme tu le disais, en fait, moi, dans ma vision des choses, il n'y a pas à compartimenter. Mm. Même, ne serait-ce que dans mon organisation quotidienne, Ouais. tout est mélangé. J'ai un système d'organisation. J'enseigne aux entrepreneurs que j'accompagne l'organisation, ce que j'appelle aussi parfois l'efficacité personnelle et professionnelle. Pour pouvoir manager, comment dire, son business, il faut savoir manager sa vie Ouais. en tout. Surtout dans tous les domaines, parce qu'il y a des interactions entre tous les domaines. Si tu n'es pas bien dans ta vie personnelle, tu ne peux pas être extrêmement bien dans ta vie pro. Si tu n'es pas bien dans ta vie pro, ça va rejaillir, ça va avoir un impact sur ta vie personnelle. Et moi, si je parle de ma vie personnelle, je ne vais pas dire privée, puisque du coup, c'est un mot qui cloisonne beaucoup, mais c'est pour inspirer justement les gens que j'accompagne, entre autres, puisque les gens que j'accompagne, c'est pas voulu forcément au départ, mais énormément de femmes. Mm. On accompagne beaucoup d'entrepreneuses, Ouais. d'accord? Et ces personnes-là, elles sont mères de famille, elles ont une charge familiale du coup qui repose sur elles, etc. Et parfois, elles en viennent à se demander est-ce que c'est possible de faire les deux? Ouais. Mais oui, bien sûr. Mm. Moi, je le fais. Alors, moi, je suis pas une femme, mais ma femme est entrepreneuse, Ok. comme moi, et ça se passe très bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça a vocation à inspirer les gens et à leur rappeler, écoute, on t'a peut-être fait croire que si tu étais maman de 4 enfants, voilà, c'est trop tard, c'est mort, il faut attendre que les 4 et 25 ans ils sortent de la maison pour commencer ta vie pro. Non, c'est pas vrai. Mm. Mm, 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 mm. C'est une question d'organisation et d'efficacité personnelle et professionnelle. Moi, je trouve ça trop intéressant. En plus, un peu comme toi, au début, moi, toutes mes clientes en accompagnement, donc que ce soit consulting, coaching, c'était que des femmes. Je travaillais qu'avec des femmes. Je pense que moi, je suis quelqu'un T'as trouvé pourquoi? je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, en vérité. Ah, J'ai peut-être. une extrême sensibilité Qui attire les femmes du coup. qui attire peut-être un peu plus les femmes. Alors, je dis pas que les hommes sont pas sensibles. Je dis juste que je pense que dans le business, c'est moins sexy de voir un mec sensible et se dire, ok, est-ce que quand je vais lui dire un truc, il va mal le prendre ou quoi, ok, ce qui est pas du tout le cas. Mais je pense que j'ai un peu plus de sensibilité à comprendre les femmes. Moi, ça me va très bien, hein. Je trouve ça trop bien en plus de travailler avec des entrepreneuses. Je pense que c'est différent, c'est pas moins bien ou autre, c'est juste différent et je Bien trouve ça sûr. top. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi toute cette culture qui apparaît, que je trouve trop cool. Les mamans entrepreneurs qui se montrent Clair. en disant oui, je suis une momie entrepreneur. C'est ça, C'est ouais, trop c'est le cool. concept là qui C'est trop cool. a Genre, surgi. ouais, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce qu'en fait, déjà, elles créent leur propre branding et elles sont, je pense, quand elles travaillent avec toi, arrête-moi si je me trompe, mais le fait de s'assumer pleinement en tant que maman, en tant que femme, en tant que personne, en tant qu'entrepreneuse, euh, je pense que ça peut permettre aussi d'être bien plus authentique que quelqu'un qui se dit je peux pas parler de ci, je peux pas parler de ça, c'est pas possible. Je pense que le choix des possibles, lorsque tu te dis, ok, moi, mon branding, il est comme ci, comme ça, je veux qu'on parle de moi comme ci, comme ça, bah, si tu te dis, je peux pas parler de tel ou tel sujet, ça te réduit quand Ouais, même ça, le champ des possibles. tu gommes une forme d'authenticité. Mm. À partir du moment où tu exposes, là, tu mets sous silence toute une
partie qui te concerne, de ta Ouais. vie, le fait que tu sois papa, par exemple, forcément, et on parlait tout à l'heure de certaines choses qui s'expliquent pas, mais qui rejaillissent de ton Mm. image, voilà, ça donne un frein, en fait, et Bien tu sûr, perds en authenticité, bien tu sûr. vois. Alors que celui qui s'assume pleinement sur tout ce qu'il est dans la vie, sur le fait qu'en plus d'être entrepreneur, il est papa, je sais pas, il fait aussi la politique, il est engagé associativement, ça donne une force Mm. supplémentaire à ton branding qui est lié à ce dont on a tous besoin pour faire un lien avec l'auditoire, c'est de l'authenticité en fait. Mm. C'est la base de la communication Mm, mm, au mm. final. Ouais, et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui cachent des parties de leur vie et qui jamais se posent la question, ouais, mais quand les gens vont découvrir que. Ah oui, Ça, c'est un vrai sujet. Moi, ouais. c'est un truc où j'ai eu beaucoup de mal au début à assumer que. Alors, la photo, j'ai jamais eu de problème pour dire que j'ai été photographe dans ma vie d'avant. Enfin, dans ma jeune vie d'avant. Et par contre, j'ai eu beaucoup de mal à dire aux gens que j'étais modèle. Ça m'arrive de poser, j'aime beaucoup ça, c'est quelque chose que je trouve trop cool. Enfin, tu l'as vu, peut-être que vous rendez pas compte, mais je suis relativement grand quand Ouais, même. clair. Donc ça me permet de poser et tout, et ça c'est cool. Et au début, j'arrivais pas à en parler. J'arrivais Ouais. pas à en parler, et j'ai pris la décision il y a peut-être 6 mois d'en parler, et en fait, accueil, mais trop chaleureux. Tu En vois, disant, mais c'est trop cool, les c'est gens trop bien. connectés, ouais, Et il y a des gens qui se sont reconnectés à ça. c'est ça, c'est ça. Donc non, ça a un vrai impact. Et ça nous rappelle que, au final, est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais branding? Non. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est-à-dire, tu vois plein de brandings différents. Quand tu regardes le branding d'Elon Musk, par Mm. exemple, un personnage controversé, qui est un peu décalé. Après, le mec, il annonce il y a quelques mois, oui, en fait, je suis autiste Asperger, tu vois, il aurait Mm. pu le passer sous silence. Lui, dans son branding, il le dit, quoi, il Mm. l'assume. Et c'est un personnage hyper controversé, décalé, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a plein de gens, ils achètent Tesla. C'est pas Ouais. parce que simplement c'est électrique ou la coupe, elle est belle, c'est parce qu'il y a Elon Musk derrière. Mm, mm, mm. Donc même quand tu as un branding dit controversé, tu renvoies une image controversée, bah, il y a plein de gens qui vont se reconnaître en toi en fait. Clairement, Voilà. clairement. Pour moi, le mauvais branding, tu sais, c'est quoi? C'est le branding que tu veux pas. Ah, ouais, C'est-à-dire que quand tu dis, OK, moi je veux, je dis n'importe quoi, demain je lance une marque et je dis, OK, on veut être une marque haut de gamme et qu'on te considère comme une marque pour collégiens, j'ai une marque qui me vient en tête mais que je ne citerai pas, ça pas de fonctionne nom. pas. Ça fonctionne pas, c'est Ouais, pas possible. bien sûr. Et je pense que pour moi, le mauvais branding, c'est juste ça en fait. Ouais. Quand tu maîtrises pas, enfin, encore une fois, je te disais tout à l'heure, on peut pas contrôler ce que les gens pensent de nous, mais on peut essayer de les influencer. D'influencer, d'orienter. Ouais. Et quand tu te rends compte que les gens sont à l'opposé de ce que tu voulais, Là où tu voulais les amener, ouais. pour moi, c'est ça le mauvais C'est ça le branding. mauvais branding. Elon Musk, je pense qu'il sait là où il va, Bien sûr. et il sait que c'est un personnage controversé, il est totalement OK avec ça. Même les politiques le font, ça, je pense tout de suite à Trump, tu vois, Ouais. par exemple. C'est dingue. Ouais. Mais le mec, parfois, on le prend pour un imbécile. Mais moi, je suis convaincu que tout Non, ça est non, bien bien orchestré, sûr. bien, Bien sûr. et ça fonctionne. Bien sûr. Je veux dire, le gars est bon. En France, il y a des politiciens qui l'ont fait, qui le font encore. À d'autres échelles, il y a d'autres pays aussi où c'est très bien fait. Et moi, je trouve ça incroyable parce qu'aujourd'hui, l'image, c'est le business le plus. Pour moi, c'est le seul business, tu vois, où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de Web 3.0, toutes ces choses-là. Pour moi, ça fait partie de cette petite catégorie de business qui, peu importe, ça changera pas. Ça ne changera pas, bien sûr. Parce que c'est les décisions des gens, en fait. Ouais. C'est simplement ça. C'est ça. Moi, je voudrais aussi te poser par rapport à une question par rapport aux personnes que tu accompagnes. Tu as dû voir des transformations folles. Tu accompagnes Yes. des gens depuis des nombreuses années, tu as accompagné tout type de profil, tu as une académie. C'est clair. Donc, tes académiciens, si je dis pas de bêtises comme ça qu'on dit, Ouais, on peut dire ça comme ça. tu as dû voir des transformations folles. Est-ce que tu as une anecdote, une transformation où tu t'es vraiment dit « Waouh, je savais que je pouvais l'accompagner, que je pouvais l'emmener, mais à ce point-là, c'est fou. » Il y en a, effectivement, et parmi elles, j'essaie de trouver un exemple masculin qui me vient en tête. Alors, il y en a aussi, on accompagne des hommes, mais surtout des femmes. Mais effectivement, instinctivement, c'est des exemples de femmes qui me viennent en tête parce que, comme je te le disais tout à l'heure, il y a des femmes qui, au départ, rien n'était en leur faveur pour réussir en business. On a accompagné des femmes, voilà, connaissaient rien en business, mère au foyer depuis X années. En gros, sa carrière professionnelle, et c'est une super carrière professionnelle, ça s'était résumé à éduquer les enfants depuis tout petit jusqu'à leurs 20 ans. Et quand ces personnes-là, elles viennent à toi,
qu'elles te disent ouais ça y est maintenant je vais faire autre chose, les enfants ont grandi. Alors pour moi c'est ces femmes-là qui sont que j'admire en fait. Les enfants ont grandi, moi j'y connais rien, mais je suis prête et qu'on les a aidés en partant de cette situation-là où elle était depuis 20 ans mère au foyer, qu'elle n'avait jamais appris le business et qu'on les a aidés à lancer leur petite boutique parfois. C'est une boutique de vêtements. Il y en a une, c'est une boutique de vêtements. Il y en a une autre qu'on a aidé à devenir coach. On parlait de coaching tout à l'heure. Mais les ascensions les plus folles, pour moi, c'est celle-ci, en fait. Ouais. Même si la personne derrière, elle n'est pas devenue milliardaire, elle n'avait pas 40 entreprises. Mais ça envoie un message fort à toutes celles et ceux qui sont dans une situation donnée. Donc celle-ci, en l'occurrence, de j'étais mère au foyer pendant des années, j'ai pas eu vraiment de carrière professionnelle à proprement dit. Et maintenant, je veux me lancer dans le business. C'est possible, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Et c'est pour moi les ascensions les plus folles, c'est ces femmes-là. Et on en a eu plusieurs. Vraiment, dans ce cas-là, c'est celles qui me viennent à l'esprit en premier parce que moi, je suis très admiratif. Ouais, pareil. Je sais les difficultés qu'il y a derrière et qu'elles ont dû surmonter. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on est accompagné. Et elles l'ont fait, quoi. Et puis, je suis fier d'elles. Et puis, on est encore en contact avec elles. Et puis, de les voir encore évoluer, être heureuses maintenant dans leur nouvelle vie, c'est ça qui rend les choses hyper gratifiantes, en fait. Clairement. Mais tu sais que moi, c'est la raison pour laquelle, quand j'ai arrêté le coaching, ça a été dur. Parce qu'en fait, quand j'ai eu la chance d'accompagner, peut-être vraiment en coaching individuel, hein, j'ai dû accompagner peut-être 6-7 personnes. Dans 100% des cas, ça a super bien fonctionné. Et il y en a une, je vais pas dire son nom parce que je vais parler un peu de sa vie et je sais pas si elle veut que j'en parle à la caméra, mais elle a un enfant. Ce petit, son papa est pas là. Elle a eu un travail qu'elle détestait. Elle a été déclarée comme handicapée du travail parce qu'à cause de gros problèmes de dos. Elle faisait pas d'argent. Elle s'est fait arnaquer par une académie de closing. Wow. Et elle est venue me voir en me disant, écoute, moi je suis prête à investir, mais j'ai plus confiance en aucun coach, en personne. Et moi, je lui ai dit, écoute, je sais pas si je suis la bonne personne pour toi. Si t'as pas confiance en moi, je sais pas ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut vivre ensemble. Et à l'époque, elle avait une associée qui était pleine de motivation, qui d'ailleurs aussi a eu un parcours incroyable, qui lui a dit, écoute, si on veut réussir, il faut qu'on y aille et tout, il faut qu'on le fasse. Et moi, du coup, grosse responsabilité, tu vois, c'était il y a 2 ans, j'avais 23 ans. À 23 ans, il y a des mamans qui viennent me voir et qui me disent ça, c'est une responsabilité. C'est pas anodin, ouais, c'est clair. ça, tu te dis, moi, c'est vraiment, en plus, j'ai beaucoup ce truc de responsabilité. Moi, ça m'est arrivé de pas dormir en me disant, est-ce que j'ai donné le bon conseil pour elles, pour qu'elles atteignent ce qu'elles doivent atteindre, quoi. Et aujourd'hui, elle a sa propre académie de closing. Elle forme des femmes à performer de fou. Elle vit de son activité. Elle fait plein de choses avec son fils. Elle est intervenue sur scène. Elle est montée sur scène. Moi, quand on s'est vu, elle travaillait dans un labo et elle en pouvait plus. Ouais, elle en pouvait plus. Elle avait mal au dos. Et là, je la vois épanouie sur scène. Donc, je t'avoue que moi, c'est ça qui a été difficile quand j'ai décidé d'arrêter le coaching. C'est que ça te permet une satisfaction dans le business qu'un paiement accepté lorsqu'un client te prend un produit en drop, ils connaîtront jamais ça. Ouais, ils connaîtront jamais ça, c'est clair. Ouais. Ils connaîtront jamais ça. Ouais. L'accomplissement que tu ressens après avoir accompagné une personne de A à B, en fait. C'est ça, c'est fou. Et puis le sentiment, moi aujourd'hui c'est une amie, hein. C'est une amie. Quand je l'appelle, il y a son fils au téléphone qui est derrière, machin. Enfin, c'est dingue, dingue. Et c'est un truc, je pense que dans le coaching, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes, tu vois, qui cherchent à aller dans le coaching pour ça. Pour ça aussi, ouais. Pour cette recherche, pas de gratification. Je saurais pas le nommer, mais ce truc qui fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Ça fait beaucoup de bien. Tu sais que tu fais du bien autour de toi et on te le rend bien, quoi. En fait, je pense que c'est tout simplement lié à notre besoin naturel de se sentir utile, en fait. Et quoi de mieux que d'avoir réussi à accompagner une personne de A à B pour se sentir utile, justement. Clairement. Je suis assez d'accord avec ça. On arrive sur la fin du podcast. Je pose toujours 2 questions. La première, c'est une question normalement que un autre de mes invités ou une connaissance en commun pose. J'avais demandé à Silouane de le faire, mais pour plein de raisons, il n'a pas pu m'envoyer la question. Et donc du coup, moi j'ai réfléchi à une question et je me suis dit, ok, aujourd'hui Slimane a une vie de famille, il a son business, il a son académie, il bouge partout. De mémoire, t'es de Marseille, l'une des plus belles villes de France. Je suis d'accord avec toi. C'est quoi, selon toi, outre l'organisation, parce que j'ai bien compris que c'était une de tes clés pour la réussite, selon toi, c'est quoi la clé, du coup, pour échouer? Quand on veut faire autant de trucs, c'est quoi la clé pour échouer? Si tu veux être sûr d'échouer, il y a un truc qu'il faut absolument faire, c'est quoi?
Alors oui, le premier, tu l'as dit, ne pas être organisé, pas connaître la base de la gestion du temps, de l'organisation. Ça, c'est une discipline qui est extrêmement parlée des soft skills pour réussir à notre époque. Prise, savoir prendre la parole en public, savoir s'organiser, gérer son temps. Et il faut vraiment la chose qu'il faut oublier de faire pour à coup sûr échouer, c'est d'oublier d'avoir un vrai pourquoi. Ouais. Une grande cause qui est derrière ton projet, qui est un peu le moteur de ton projet et qui va faire que tu vas passer du mode « Ah, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela, j'aimerais bien devenir riche, j'aimerais bien être célèbre, j'aimerais bien avoir plus d'argent pour faire ceci, cela », passer de ce mode « j'aimerais bien » au mode « en fait, j'ai pas le choix, je dois le faire ». Et ce que tu as remarqué, c'est que la plupart des êtres humains, c'est lié à notre nature, hein. Tant qu'on n'est pas dos au mur avec un truc qui nous met en mode je dois, j'ai pas le choix, ben, on a tendance à repousser jusqu'à ne jamais faire en fait. Clairement. Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui noyées dans une vie qu'ils n'aiment pas, dans cette fameuse routine métro, boulot, dodo, et qui y restent en fait, qui y restent toute leur vie en fait. Pourquoi? Parce que il faut attiser le pourquoi. Ouais. Et si tu ne l'as pas, il faut le trouver. Pourquoi? C'est une grande cause, des gens qu'on accompagne. Il y a des gens qui ont comme pourquoi, qui consiste à se dire à un moment donné, ça y est, j'ai compris que toutes ces années, j'étais en train de vivre une vie qu'on m'avait imposée. J'en ai qu'une de vie, si je ne me trompe pas. Et du coup, je vais peut-être commencer à me bouger pour vivre la vie que j'avais envie de vivre. Ou je me rends compte que mes enfants, je ne peux pas les éduquer comme j'ai envie de les éduquer, leur offrir des grandes écoles, les faire voyager pour leur ouvrir l'esprit, etc., que ça devienne des personnages qui vont ensuite influencer positivement l'humanité, inspirer l'humanité. Il faut que je me reprenne en main financièrement, que je lance un business et que j'arrête de me contenter de mes 1800 balles que je gagne maintenant depuis 20 ans. C'est-à-dire faire des choses, en plus des tâches rébarbatives que je déteste. C'est clair. Donc, il faut trouver son pourquoi, et c'est ce pourquoi-là qui va t'animer et qui va faire que, même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand il pleut dehors, tu vas quand même te lever. Et ça, c'est un des secrets des personnes qui atteignent des niveaux, que ce soit en business, en sport ou ailleurs, qui atteignent des niveaux dont on se dit ensuite, waouh, moi, comment il fait pour faire ça? C'est incroyable. Le mec a un vrai pourquoi. Je suis d'accord. Et puis, moi, c'est un truc, lorsqu'on parle du pourquoi, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais vraiment énormément de temps à comprendre. C'est OK d'avoir un pourquoi égoïste. Égoïste aux yeux des autres. C'est totalement OK. Moi, c'est un truc où je me disais, mais non, mais je peux pas avoir un OK de oui, mais c'est parce que ça m'a manqué quand j'étais enfant. Je me disais, mais c'est égoïste de penser comme ça. Oui. Tu dois. Tourner vers toi exclusivement. Voilà. Et en fait, après, je me suis dit, mais non, en fait, de toute façon, dans la vie, tu as ce que tu mérites ou ce que tu tolères. C'est clair. T'as pas que ce que tu mérites, parce qu'il y a des personnes il leur arrive des choses horribles, et elles ne les méritent pas, mais ils ont ce qu'ils tolèrent. Souvent. Ils ont ce qu'ils tolèrent. On a souvent ce qu'on tolère, malheureusement. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc aujourd'hui de se dire, OK, c'est totalement normal d'avoir un OK pour toi. Je prends Kobe Bryant, qui était l'un de mes héros, l'une des personnes que j'admire le plus dans le milieu du sport, dans le milieu du basket et même dans le monde tout court. Son pourquoi, c'était parce que je veux être le meilleur. Parce que je veux qu'on se rappelle de moi. Et c'est totalement OK, parce que c'est un gars qui arrivait à se lever à 4h du matin pour commencer ses entraînements. Ouais, avec son entraîneur, il faisait les entraînements aussi, les séances avec les autres, en plus de faire ses séances individuelles en pleine nuit. C'est ça, et c'est totalement OK d'avoir un pourquoi. J'ai pas envie de dire égoïste, mais plus hédoniste, tourné vers soi. Ça veut pas dire que tu ne penses pas aux autres, mais vraiment tourné vers soi. Et pour moi, c'est ultra OK. Donc ça, je voulais rajouter ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent bah ouais, mais si j'ai pas une cause qui est plus grande que moi, je ne peux pas avancer. Alors que non, tu peux. Tu peux. Dernière question que je vais te poser, parce que normalement, je demande aussi, je te dis voilà qui seront mes prochains invités, mais là, je t'avoue que j'ai booké quelques personnes qui ont déjà des questions de prévues. Donc je ne sais pas encore qui vont être mes prochains invités, donc du coup, ce sera la dernière question. Vas-y. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée? Ou peut-être simplement une question qu'on t'a aussi déjà posée, à laquelle tu aimerais bien répondre aujourd'hui? Ok, d'accord. La dernière fois qu'on m'a posé cette question, je me souviens pas ce que j'avais répondu. Je ne sais pas si j'avais su répondre. Là, je dirais, dans la continuité de ce qu'on disait, comment tu fais, Slimane, quand t'as pas envie? Tu te lèves le matin et t'as pas envie. Parce qu'on a tendance, justement, on peut relier même encore une fois de plus au branding, quand les personnes s'affichent dans les médias, sur les réseaux sociaux, t'as toujours ta cape de super-héros en général. Ouais. T'es dans ton idéal et t'es pas dans ta défaite, en fait. Et en vérité,
on a tous parfois pas envie. En réalité. Les plus grands top performers, parfois, ils n'ont pas envie. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un mythe, avec l'avènement du digital et du coaching aussi, il y a eu tout un mythe autour de la motivation Ouais. qui a fait croire aux gens que pour réussir, pour atteindre les sommets, pour être le meilleur, il fallait tout le temps être motivé. Mm. Il y a une croyance limitante qui s'est mise dans l'esprit des gens que lui, s'il a réussi à atteindre ce niveau-là, c'est parce que lui, il est tout le temps motivé. Mais en fait, c'est un mythe. Ce n'est pas une question de motivation. Même les plus grands, parfois, ne sont pas motivés. D'accord ? C'est qu'ils savent trouver des moyens pour pallier les manques de motivation qu'eux-mêmes subissent parfois. Donc moi, comment je fais ? J'ai dû apprendre, parce que ça s'apprend, à aller de l'avant, même quand j'avais pas envie. Même quand j'étais pas motivé. Et on est tous sujets à ça. Qui pourra se vanter d'être motivé 365 jours par an ? C'est un mythe dont il faut absolument se séparer. Et moi, ce que je fais, et c'est pour ça que je le relie avec ce dont on vient de parler, c'est que je me rappelle de mon pourquoi. Quand je dis je me rappelle de mon pourquoi, très clairement, soit je le relis, parce que c'est bien de le penser intérieurement, soit je le relis, encore mieux, je le réécris. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a un pouvoir dans l'écriture. Et le fait d'écrire, ça va, comme on dit en anglais, it fosters hope. Ça va renforcer ton espoir, ça va te prendre aux tripes et ça va te rappeler pourquoi tu dois te lever, quelle est ta mission et qu'est-ce que tu as à faire sur cette terre en fait. Et quand tu te rappelles tout ça, déjà tu as une énergie supplémentaire qui te vient. Et ce que je fais aussi, c'est que je visualise. Je me visualise, et ça c'est une visualisation très personnelle que je partage rarement, mais vraiment c'est très personnel et ça m'aide beaucoup, donc j'ose espérer que ça en aidera d'autres. C'est que vraiment je m'imagine comme un guerrier qui est en pleine guerre, qui met sa vie en jeu, qui prend son glaive, qui prend son bouclier et qui va au combat. Et moi je me dis, en repensant à tous ces guerriers qui nous ont précédés, qui sont battus pour des causes nobles, tu vois, à travers le monde, à travers les époques, je me dis au final notre guerre elle n'est pas si dure que ça. On a une bonne santé, on a un toit, on a encore de l'énergie, on a encore des années à vivre, on l'espère. Et c'est à nous de tout donner maintenant et on n'a pas le droit de faillir à ça. Clairement. Et je repense à une des citations d'un grand ami à moi, Kerry James, que je salue d'ailleurs, à qui on fera regarder le podcast, on le taguera sur Instagram. Si tu n'acceptes pas ça, c'est que tu n'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. C'est dans sa chanson Banlieusard. Ouais. Non, pour moi, ça prend tout son sens. C'est être capable de se dire j'ai pas envie, c'est ok. Mais d'y aller quand même. Pas parce qu'on est motivé. Et puis, j'ai un ami, celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui cherche un coach en prise de parole. J'ai vu un de ses podcasts la dernière fois et ce qu'il m'a dit, ce qu'il disait m'a parlé aussi, c'est en fait, si tu avances que quand tu es motivé, la motivation égale une énergie positive, tu avanceras que, je crois que c'est 1/5 de ton temps, puisqu'en fait, on est dans une énergie positive et donc motivé que 1/5 de notre journée. C'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire que si tu découpes ta journée en 5, en sachant qu'il y a le sommeil à prendre en compte là-dedans, les besoins physiologiques et autres, si tu avances que 1/5 pendant le peu de temps où tu es réveillé, tu avanceras beaucoup plus lentement que quelqu'un qui mettra la discipline au cœur de tout, quelqu'un qui mettra ce pourquoi au cœur de tout. Et tu vois, moi, là, tu as parlé de guerrier, c'est un truc qui me parle énormément. Je fais beaucoup de sport, du moins en pratique, en théorie plutôt. Là, en ce moment, c'est pas trop le cas, mais je fais beaucoup de sport. Et moi, tu vois, j'écoute la BO de 300. Ah ouais, tu vois, parce que je suis vraiment à fond là-dedans. Ça m'étonne pas. Je suis à fond là-dedans. Bon, en plus, c'est mon film préféré, donc forcément, mais je suis vraiment à fond là-dedans en me disant, ok, je dois me conditionner. Je dois me conditionner ton esprit pour réussir. Exactement. Et c'est un truc où j'ai vraiment ce switch que je fais. Ça veut pas dire que je me crée un personnage, mais je fais vraiment ce switch entre quand je suis prof en école de co, quand je suis ici avec toi, quand je suis en train de manager mon équipe, je fais ce switch de, ok, quelle est la cape que je dois choisir, la plus adaptée par rapport aux personnes que j'ai en face de moi. C'est ça. Donc ouais, non, ça me parle et j'espère que ton message va pouvoir toucher les personnes. Moi, en tout cas, ça m'a touché. Donc j'espère vraiment que ça va pouvoir toucher les personnes qui nous écoutent. Parce que, comme tu dis, on est dans une ère où la motivation, il y a des pages motivation qui pop comme des champignons tous les jours. On nous l'a vendu à toutes les sauces. C'est ça. Donc ça peut être intéressant, je pense, que d'écouter, de réécouter et pour vous approprier ce que tu as dit. Je pense que ça peut être vraiment bien. Exact. Et le point de départ, juste pour rajouter une dernière chose sur cet aspect motivationnel, c'est que
quand on n'est pas motivé, il faut être très à l'aise avec ça en fait. Il faut l'assumer, il faut l'accepter, d'accord? Et pas se sentir frustré ou coupable de quoi que ce soit en fait. T'es pas motivé, en fait, t'es pas motivé. Tu commences par accepter et ensuite, tu vas te poser la question, comment je peux me mettre en condition pour me motiver? Ou qu'est-ce que je peux mettre comme outil à la place qui va me permettre aujourd'hui quand même d'agir et de faire un pas de plus vers mes objectifs, même si je ne suis pas motivé. Et tu as évoqué, ça nous permettra, tu as évoqué un point qui est très important, et ça peut faire une ouverture pour un prochain podcast, c'est la discipline. Ouais, la discipline, c'est le relais parfait pour celui qui un jour se lève, doit agir mais n'est pas motivé. Clairement. Écoute, tu as eu le mot de la fin. Merci. Slimane, je te remercie encore. Merci à toi de m'avoir invité. Les amis, c'est tout pour le dernier épisode de la première saison du coup de Branding Croisé. Je vous dis à la prochaine pour les prochains épisodes. Ciao. Ciao la team. Écoute, merci beaucoup.